Dans cette forêt de Seine-Maritime, Anna, accompagnée de son fils aîné, revient sur les lieux où Alexandre, son garçon de 17 ans, a été sauvagement assassiné il y a 15 jours. Voilà, les gens commencent à déposer des fleurs. Alexandre a été tué de 2 balles dans la nuque. 4 de ses copains âgés de 15 à 17 ans sont accusés du crime. Les meurtriers ont ensuite fait brûler son corps. Les fleurs blanches. Oui, ce qui est dur, c'est qu'on voit encore des bouts de ses affaires. Voilà, des boutons de son jean. Ils l'ont tiré dans le dos, il a dû tomber ici. Ensuite, ils l'ont achevé et donc les... Il devait être là compte, ça le long, là, comme on l'a ça. trouvé brûlé, en train de brûler ici. Un meurtre qui ressemble à une froide exécution par des mafieux. Jamais en France, un crime d'une telle violence avait été perpétré par de si jeunes adolescents. L'affaire bouleverse le pays et fait la une des journaux. Comment des gamins à peine sortis de l'enfance auraient-ils pu se livrer à des actes d'une telle barbarie ? En plein cœur du bocage normand, à 3 quarts d'heure de Rouen, le petit village tranquille de La Feuillie. C'est ici que les 4 jeunes accusés du meurtre d'Alexandre ont grandi. Ce sont 2 fratries. D'un côté, Kevin et Anthony, 2 frères de 15 et 17 ans. De l'autre, Cyril et Johan, également 15 ans et 17 ans. Les 4 se sont rencontrés sur les bancs de l'école et sont rapidement devenus inséparables. Les 2 grands frères de la bande ont abandonné les études il y a peu et ne travaillent pas. Les 2 plus jeunes, eux, sont encore au collège. Ils grandissent dans un univers familial qui semble sans histoire, des couples unis à la vie professionnelle stable. Les parents de Kevin sont artisans dans la maçonnerie. Ceux de Johan et Cyril, également dans le bâtiment, sont à la tête d'une petite société de chaudronnerie. Mais les 2 couples travaillent beaucoup. Les ados sont donc souvent seuls à la maison. Entre motocross et jeux vidéo, la bande des 4 passe alors beaucoup de temps ensemble. En 2008, ils font la connaissance au collège de leur future victime Alexandre, qui a alors 14 ans. Originaire du nord de la France, il vient de s'installer dans la région avec sa mère, une conductrice de bus, divorcée, qui élève seule ses 4 enfants. Alexandre est le plus jeune de la famille. Il devient très ami avec la bande des 4 frères, comme lui, passionné de moto. À La Feuillie, à force de jouer les caïds sur leurs 2 roues, les 5 gamins agacent un peu. Les voisins ne l'avouent pas facilement, mais ils appellent souvent les gendarmes. Mais pourquoi, au point d'appeler les gendarmes, qu'est-ce qu'ils faisaient Dites donc, quand vous n'entendez même plus pouvoir parler... Ah, c'était du bruit, quoi. Vous voulez vous reposer le dimanche et puis que vous y arrivez pas? Est-ce qu'il fout tout le bordel? Vous faites quoi? Vous pétez un câble? 4 ou 5 des trucs de trial, là. Roue arrière devant la porte, là. Oui. Toutefois, à la gendarmerie, Alexandre et ses copains n'inquiètent pas plus que cela. Depuis le drame, le lieutenant-colonel Janin a été chargé de passer au crible le passé de la victime et de ses tueurs. C'était pas ce qu'on appelle des voyous. Des jeunes, comme jeunes normaux qui sont dans nos campagnes, qui mènent des activités de jeunes, parfois qui commettent des petites incivilités, qui peuvent avoir, pour cette raison-là, avoir affaire ponctuellement à une patrouille de gendarmerie parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils on les a surpris en train de fumer des produits interdits, mais bon, ou faire de la mobilette ou du quad sans casque, vous voyez, ce genre de choses, pas des délinquants d'habitude ou des délinquants chevronnés. Mais en mai dernier, Alexandre, Kevin et Anthony franchissent un cap dans la petite délinquance. Ils tentent sans succès de voler un véhicule pour passer une soirée à Rouen. Et c'est Alexandre qui apparaît comme le plus actif dans cette tentative de vol. Il reconnaît avoir fracturé la vitre de la voiture à coups de pierre et avoir tenté de démarrer le véhicule. Un rôle de leader
et pas seulement quand ils font des mauvais coups. Dans la vie du groupe, Alexandre prend peu à peu l'ascendant sur ses camarades, et cela commence à faire des jaloux. Pour comprendre, nous nous rendons avec la maman d'Alexandre chez la meilleure amie de son fils, Cassandra. Sur le pas de la porte, la mère de la jeune fille. Cassandra est bouleversée par la disparition de son amie. Pour garder un souvenir, la jeune fille a demandé à Anna de lui donner l'un des vêtements préférés d'Alexandre, un sweatshirt. Il y a encore son odeur parce qu'en fait, j'ai pas touché à ses vêtements depuis l'événement. Je ne vais pas les ranger tout de suite. Je suis toujours dans la perspective qu'il va rentrer, changer, s'habiller. Cassandra fréquentait Alexandre et toute la bande au quotidien. Selon elle, Alexandre fascinait ses camarades, notamment Anthony, le plus âgé du groupe. Pour Anthony, Alexandre, il le recopiait. C'était dans une identification à lui. Ouais. Et il voulait se sentir supérieur. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que comme Alexandre était supérieur, lui, il supportait pas que toutes les attentions soient sur Alexandre et pas sur lui. Donc, lui, il se sentait rabaissé par... Et je pense que oui, il y avait une certaine jalousie entre lui et Alexandre, quoi. Parce qu'il supportait pas d'être en dessous, quoi. Lui, il voulait être le caïd, en fait. Parce qu'il se prenait pour un caïd. En juin 2011, les deux garçons vont même en venir aux mains pour une histoire de rivalité amoureuse. Autour de Cassandra, justement. À ce moment-là, la jeune fille est chez elle avec Alexandre. Anthony, furieux, débarque avec l'un de ses copains. Quand Alexandre les voit, il s'énerve et ça dégénère. Alexandre il m'a dit de rester à l'intérieur. Et il leur a dit de partir. Et puis ils ont commencé à le frapper. Il s'est pris un coup de casque. Ils l'ont laissé pour mort, quoi. Il y en a qui l'a assommé, l'autre qui l'a tenu, l'autre qui l'a bastonné à coups de pied. Dans le visage. Quand il était par terre en train d'agoniser, limite pris de convulsion, il continuait de le frapper à coups de pied, quoi. Donc ils avaient l'intention de le tuer, ils savaient qu'ils pouvaient le tuer, il était déjà en convulsion complètement. Alexandre s'en sort avec 3 traumatismes crâniens, le nez cassé, des dents en moins. À partir de cet événement, Anna pense que son fils est en danger et elle lui interdit de côtoyer la bande. Pendant 8 mois, Alexandre s'éloigne d'eux. Il reprend une vie plus rangée. Interne au lycée agricole, il se remet même au travail. Mais la trêve ne dure pas. Il y a 3 semaines, Alexandre décide de pardonner à Anthony et retrouve ses copains. Il découvre alors quelque chose qui aurait fait de lui le garçon à abattre. Ces derniers mois, Anthony, Johan et leurs 2 petits frères sont allés un peu plus loin dans la délinquance. Ils cambriolent les maisons de leurs copains quand ils savent leur famille absente. Comme chez Emeric, en mars dernier. Sa grand-mère en est toujours stupéfaite. Quand ils ont cambriolé alors qu'ils étaient copains. Mais ils étaient copains, mais oui. Comme ça, c'était bien plus facile. Et le butin des 4 ados n'est pas dérisoire, loin de là. Les bijoux, c'est les bijoux de mes petits-enfants. Des 2 écrans plats, une télé, mais ils ont mis le temps, ils avaient le temps, ils étaient chez eux. Ils savaient quand ils n'étaient pas là, alors comme ça ils ont pris leur temps. En fouillant la maison de fond en comble, ils ont aussi trouvé des armes à feu, dont un pistolet 22 longs rifles. Peu de temps après, Alexandre retrouve sa bande de copains pour une après-midi jeu vidéo. Là, il découvre avec stupéfaction qu'il est en train de jouer sur la console de jeu volée quelques jours plus tôt à leur ami Emeric. Choqué, il en parle à sa mère. Donc Alexandre, quand il s'est rendu compte de ça, il a dit « bon, vous arrêtez, là maintenant vous allez trop loin ». Et quand il s'est rendu compte qu'effectivement il était peut-être capable de les dénoncer, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, mais qu'il était capable de les dénoncer, il était devenu un danger. Les 4 ados prennent alors une décision folle, éliminer son fils. Le 26 mars à 23h, Alexandre reçoit un SMS. Comme souvent le soir, ses amis lui proposent de venir les retrouver. Sa mère dort, seul Guillaume, le grand frère, est éveillé. Et Guillaume m'a dit donc après qu'effectivement un camarade était venu le chercher et qu'il était parti rapidement, et qu'il devait revenir très vite. Et bon, après Guillaume s'est endormi et on s'est rendu compte le matin que malheureusement Alexandre n'était pas rentré. Voilà. Sa famille ne le reverra plus.
C'est à 4 h du matin que le lieutenant-colonel Janin et son équipe reçoivent un coup de fil des gardes forestiers qui viennent de découvrir le corps calciné d'Alexandre. Très vite, les gendarmes décident d'entendre Cyril, Johan, Kevin et Anthony, les derniers à avoir vu Alexandre. Au bout de quelques heures d'audition, en cours de nuit, l'un d'entre eux est passé aux aveux, en fait. Tout simplement, ils avaient tendu un guet-apens à la victime et ils l'avaient froidement éliminé. Voilà. Et là, évidemment, c'était quand même la stupeur parmi les enquêteurs. Le garçon leur raconte en détail comment cette nuit-là, ils auraient exécuté leur copain. Après avoir été le chercher chez lui en scooter, ils se seraient rendus ensemble dans cet endroit en bordure de route où ils ont l'habitude de se retrouver. L'un d'entre eux lui aurait tiré une balle dans la nuque avec un pistolet volé au cours du cambriolage chez Emmerich. Puis un deuxième aurait pris l'arme et tiré à son tour. Les deux autres auraient aspergé son corps d'essence avant d'y mettre le feu. Les enquêteurs se disent stupéfaits de la froideur des jeunes pendant leurs aveux. Pendant la garde à vue, non, on n'a pas eu le sentiment qu'ils réalisaient pleinement l'absolue gravité de leur acte. Ils ont raconté assez naturellement, chacun à leur tour, assez naturellement, sans que ça leur arrache non plus des remords absolus. Un détachement qui fait froid dans le dos. D'autant plus qu'après le meurtre, les 4 adolescents ne changent rien à leurs habitudes. Ils rentrent chez eux se coucher. Le lendemain matin, Cyril ira même comme tous les jours à son collège. Il poste même un message sur la page Facebook qui annonce la mort d'Alexandre. Quoi, mais vas-y, c'est une blague là. C'est comme un frère. Dix jours après la mort de son fils, Anna ne comprend toujours pas la barbarie dont auraient fait preuve ces jeunes. Ce sont des tueurs en puissance, ce ne sont pas des enfants parce qu'ils font 1m60, 50 kilos, qui sont chétifs, soi-disant fragiles. On ne peut pas être fragile quand on a ce courage insensé de tuer, de tirer sur une gâchette. Même si ce n'était pas Alexandre ou que ce soit la haine, c'est un être humain. La vie, c'est sacré, on ne tue pas. Et elle en veut à leurs parents. Elle considère qu'ils ne les ont pas assez encadrés. Ces enfants sont fragiles à cet âge-là. Pourquoi ? Parce qu'ils passent dans une période où ils deviennent des hommes et que si cette cassure se fait de l'adolescence à la maturité, qu'on n'est pas précieusement près d'eux pour leur donner les valeurs, que la vie c'est sacré, qu'on ne doit pas tuer par exemple, c'est l'importance de tout, il peut arriver ce qui est arrivé. Mais si la famille d'Anna est brisée, les parents des jeunes assassins présumés sont eux aussi totalement désemparés. Nous avons eu l'une des familles au téléphone. Leurs premiers mots vont à la mère de la victime qu'ils connaissaient. Anna, elle sait mon sentiment, elle connaît mon sentiment, elle connaît les sentiments que nous avions pour Alexandre, donc c'est non. Les parents disent eux aussi ne pas comprendre ce qui s'est passé dans la tête de leur enfant. Tout le monde est sous le choc et ce qui est arrivé, on n'a pas vu arriver. Merci madame. Depuis les faits, les 4 adolescents dorment en prison. Selon leurs avocats, ils ont maintenant pris conscience de la gravité des actes qui leur sont reprochés. Ils risquent des peines très lourdes. Comme ils ont moins de 16 ans, les 2 plus jeunes ne peuvent pas être condamnés à plus de 20 ans de prison. Les 2 plus âgés encourent, eux, la prison à perpétuité.